Donc on espère que tu as bien aimé cette petite vidéo sur les critères de choix du masque. Si tu as bien aimé, tu lâches un petit commentaire ou un petit pouce. N'hésite pas à mettre un pouce. Je voulais le faire. Je t'ai dit, je voulais faire le pouce. D'accord, vas-y, allez. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Plongée, où aujourd'hui on va vous proposer de parler de cet objet, qui est un masque de plongée. La problématique est la suivante, on veut s'acheter un nouveau masque. On va dans un magasin de plongée, et là on voit 36 modèles différents. On ne sait pas lequel choisir. Il va y avoir deux critères de base qu'on va retrouver, le critère esthétique et un masque qui est adapté à la morphologie du visage. Et c'est là où le vendeur vous dit, vous faites le test, vous inspirez dedans et si le masque tient, c'est que justement le masque est adapté, donc c'est votre masque. Et on va vous montrer qu'il y a bien plus de critères que ces deux critères. Donc on va vous les proposer dans cette vidéo. N'hésitez pas à faire part de vos remarques dans les commentaires. Ce n'est qu'une proposition, elle ne reflète que notre avis personnel. En attendant, on envoie le générique et si t'es pas abonné, et bah tu t'abonnes pas en ce temps-là. Alors dis-moi Loulou, à quoi ça sert un masque? L'œil est fait pour être dans l'air, or en plongée, on est dans l'eau forcément, donc le masque sert à mettre une couche d'air sur laquelle ça va permettre de faire la pointe sur les objets. Néanmoins, j'ai trouvé une deuxième fonction secondaire qui peut être intéressante, c'est que le masque a aussi une fonction thermique en eau froide. Cette couche va vous permettre aussi d'isoler le visage du froid extérieur. Je rentre dans un magasin, je vais m'acheter un masque. Comment je sais que le masque me va ou pas et qu'il est adapté à ma morphologie? Alors ça c'est ce que tous les vendeurs conseillent, hein, ils le font très bien, c'est-à-dire que tu prends n'importe quel masque, voilà, on va prendre par exemple celui-ci, tu le plaques contre ton visage, tu inspires dedans et on estime qu'avec le vide d'air que tu fais dedans, si le masque tient, c'est qu'il est adapté à ta morphologie. Alors celui-là typiquement, il est un peu grand. Donc en fait pour le rester plaqué, je suis obligée de bien continuer à inspirer par le nez. Et idéalement, vous avez juste à inspirer un peu au début et normalement, il doit se maintenir tout seul. Donc celui-ci, typiquement, il n'est pas adapté à la morphologie. Moi, par exemple, celui-ci, je peux même pas inspirer dedans, en fait. Si, il va, celui-là, pourquoi il va pas d'habitude? Tu l'as aspiré, il est bien tenu sur ton... Il a bien tenu, mais il y a une deuxième petite... Il a un volume très très faible. Et en fait, on voit que sur les côtés, la jupe fait à peine étanche avec le coin du visage. Ça va pas. Non, ça va pas. La smerdasse. Mon premier masque qui m'avait très bien, c'est celui que j'ai acheté en magasin quand j'étais niveau 1, voilà. Alors la jupe était pas jaune à la base, oui, ça, on en était reparlera. plutôt transparente. Mais... Voilà, et là par rapport à l'autre, on voit bien qu'il fait bien jonction à ce niveau-là du visage et qu'il n'arrive pas tout juste dans le coin des yeux aussi. Donc voilà, morphologie du visage, tu le testes comme ça, mais ça le vendeur il sait très bien le faire, si t'as pas compris, tu demandes au vendeur. Ensuite, il y a d'autres critères. Un critère qui me concerne un peu plus que toi d'ailleurs, mais tout à fait, oui, la qualité de la vue. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu as une bonne vue ou pas? C'est-à-dire que est-ce que tu as besoin de port de lunettes ou de lentilles ou pas? Moi j'en ai pas besoin, toi t'en as besoin, et en fonction de là déjà tu vas avoir une stratégie différente, parce que du coup, dans l'eau, moi je peux mettre n'importe quel masque, j'ai aucun souci. Donc oui, effectivement, pour corriger la vue sous l'eau, vous avez, on va dire, 3 techniques principales. La première, l'idéal, vous avez les moyens, et si vous avez une pathologie qui peut être opérée, le mieux c'est de la faire opérer. La solution que je pratique, qui me va bien, c'est le port de lentilles souples que je change tous les jours. Il y en a que ça désarçonne, qui sont pas habitués à porter des lentilles. Donc après, c'est à vous de faire attention aussi. Soyez très précautionneux sur vos lentilles, qu'elles ne vous créent pas d'infection au niveau des yeux. Notamment quand les lentilles rentrent en contact avec l'eau de mer. Dernière solution, qui est probablement la plus utilisée, vous pouvez changer les verres de vos masques pour mettre des verres correcteurs. On prend juste, on le démonte, on retire le verre et on peut commander directement sur des sites la même forme de verre et on le remplace. Il faudra vraiment changer le verre et vous avez deux solutions, soit acheter le verre en magasin parce que typiquement la myopie c'est des corrections qu'on trouve beaucoup et donc les fabricants fabriquent des verres et des masques adaptés pour ça. Ou alors de passer par son ophtalmo qui peut aussi vous faire directement les verres à votre vue et notamment pour ceux qui ont besoin de lunettes progressives, vous pouvez avoir des verres progressifs pour les lunettes. Pour faire adapter des verres correcteurs à votre masque, c'est un nouveau critère de choix. L'autre critère qui peut rentrer en compte, ça va être de savoir si le masque est démontable. Donc forcément, s'il est démontable, tu pourras changer tes verres.
S'il ne l'est pas, bah, tu pourras pas. L'autre avantage aussi d'avoir un masque démontable, par exemple celui-ci, donc pour la petite histoire perso, je l'ai déjà démonté, c'est pas l'objectif de la vidéo, c'est à vos risques et périls, je l'ai démonté, forcément j'ai fait tomber un verre qui s'est ébréché sur le côté, mais heureusement quand je l'ai remonté ça ne fuyait pas, donc attention quand même. Donc ça sert aussi à le nettoyer, vous avez toujours de la vie un peu qui se met sur les côtés, donc et quand vous voulez un masque bien propre, bah, vous aimez, voilà, si vous voulez le démonter, bah, vous pouvez le nettoyer à fond. Le masque démontable ou pas, troisième critère. Aussi, ce qu'on peut voir sur les magasins, sur l'étalage, on a des masques comme ça, qu'on peut appeler des masques Mono-vert, mono-verts, un seul verre, ou de ce type, avec bivert. bivert. Alors, quel Deux impact dans le choix de notre masque? Bah déjà, comme on l'a dit, si tu veux absolument, tu as des problèmes de vue, changer tes verres, bah si tu as un mono-vert, tu peux pas le changer. L'avantage, c'est que le champ de vision, du coup, est beaucoup plus agrandi, notamment pour les gens qui arrivent à voir en fait la bordure qui se trouve au milieu du nez, on va dire, au-dessus du nez. Bah forcément, quand vous avez un seul verre, vous l'avez pas, du coup, vous avez un champ de vision amélioré. Alors ce masque, c'est le seul masque que j'ai acheté par internet, et c'est le seul masque que je peux même pas essayer. Tant qu'on est sur les verres aussi, on peut aussi parler de deux types de matières de verre. On a les verres en verre trempé, qui sont plus résistants, hein, et on a les verres en polycarbonate, donc c'est un genre de plastique, hein, si je résume, qui sera plus sensible à la rayure. Donc avantage, inconvénient de l'autre, bah, il y en a un qui est plus cher, un qui est moins cher, un qui dure plus longtemps, un qui dure moins longtemps, voilà. Les verres, il y a aussi plein de petites fonctionnalités que certaines marques rajoutent, comme des traitements UV notamment. Ouais. Il y a même des marques aussi qui rajoutent un filtre couleur aussi. Et le filtre couleur, du coup, peut s'adapter par exemple en eau verte ou en eau laiteuse. Voilà, ils ont fait des marques spécifiques pour améliorer un peu la vision. On va dire, sur le même principe que les filtres qu'on met sur les caméras ou les GoPro, voilà, en fonction de l'eau, etc. Voilà. Bon. Certes, c'est pas ce qui va être le facteur déterminant du choix du masque, mais c'est peut-être une petite fonctionnalité sympa. Alors, après, ce que vous verrez aussi, dans les descriptions de masques, vous verrez des masques dits frameless. Alors, c'est quoi la différence entre ces masques dits frameless, marqués frameless, et les autres? Alors, en français, c'est en gros, c'est le verre, il est tenu par deux techniques. Soit on a un cadre en plastique autour, comme celui-ci. Donc c'est un cadre en plastique qui tient, qui est assez épais, qui va avoir des avantages, inconvénients, etc. L'avantage, c'est qu'on peut le démonter, l'inconvénient, c'est que ça va venir augmenter le volume du masque, et ça peut venir aussi appuyer, et notamment c'est le cas pour moi, sur, ici, je sais pas comment ça s'appelle, la base au-dessus du nez, voilà, la base du nez. Du coup, si on veut réduire cet espace-là, il y a aussi d'autres types de masques, c'est les masques qu'on appelle sans cadre ou frameless, où là, directement, le verre est directement, je dirais, moulé dans la matière, dans la jupe, en fait. Donc on gagne, on va dire, en épaisseur, enfin en finesse du coup, il est plus proche, et on n'est pas censé avoir un cadre en plastique qui nous rentre à la base du nez. En fait le masque, moi j'ai des masques qui me vont très bien, notamment celui-ci, mais par contre sur un séjour qui dure 10 jours, on plonge 3 fois par jour, au bout d'une semaine, quand ça me fait mal un peu à la base du nez. Donc c'est bien d'avoir déjà plusieurs masques un peu frameless, et notamment c'est le cas de celui-ci, il n'y a pas de frame, celui-ci il n'est pas sur du mono-vert, c'est un bivert. Il n'y a pas de cadre, c'est directement le verre qui est moulé dans la jupe. Donc ça, c'est un critère de choix pour moi, par exemple. Autre critère de choix qu'on retrouve, le volume. C'est un masque qui a un petit volume, ça c'est un masque qui a un gros volume, donc le volume intérieur. Du coup, quand vous faites un vidage de masque, par exemple, bah, vous avez moins d'air à vider, c'est fait plus rapidement, vous consommez moins d'air, etc., etc. L'inconvénient, c'est votre vision. Le champ de vision va se trouver nettement réduit, et bon, pour avoir testé à l'occasion ce masque, moi j'ai horreur de ce masque. Je trouve que le champ de vision est tellement réduit que c'est une horreur quand on plonge. Mais ça devient pour le coup très subjectif. Bah non, mais c'est objectif. Les petits volumes réduisent le champ de vision. Oui. Parce qu'à la base, ça c'est même un masque d'apnée, je dirais en fait. Donc en apnée, on descend. Là, c'est un masque de plongée, il faut qu'on ait une vue périphérique. Il est en plus celui-ci est transparent, donc on peut même voir l'ombre du copain. Le vidage de masque se fera avec une bonne technique de vidage de masque. C'est pas parce que vous prenez un masque petit volume que par magie votre masque va se vider. C'est pas ce qu'on explique. Tu parlais de la jupe justement, il y en a des noires et des transparentes. Tout à fait, alors là c'est un gros débat, je suis peut-être le seul à qui ça arrive, je sais pas, mais moi je trouve qu'il y a une différence. Pourquoi? Et bien vous prenez ce masque-ci, bon, vous allez faire une croisière, plongée en mer Rouge, 3 plongées par jour, donc la mer Rouge si vous connaissez forcément c'est très cristal, à 20 mètres, pour gros il vous faut des lunettes de soleil au fond, clairement. Dans les environnements à forte luminosité,
Quand on regarde la tête, pareil, vers le bas, hein, parce que généralement ça se passe en bas hein, ou en face. Hein. Alors moi, ce que j'observe, c'est que comme la lumière rentre par la jupe, translucide du coup, j'ai une réverbération, en fait, un reflet de la surface sur mon masque qui me gêne en fait. Quand vous faites une plongée de nuit, bah avoir un masque avec une jupe translucide, ça peut être super avantageux parce que du coup ça vous permet d'augmenter votre champ de vision, même si c'est flou, bah vous pouvez voir sur les côtés s'il y a un peu de lumière ou pas. Ça peut être utile aussi si vous avez besoin d'encadrer. Mais c'est le chien qui l'a mangé là? Ah oui, il y a un trou, dis donc. Tu passais le chien, mais il y a un trou. Bah c'est pas moi hein, qui... Bref. Et à contrario, un masque avec une jupe opaque, la lumière ne passe pas, du coup vous avez vraiment le champ de vision qui vient, la lumière vient vraiment que par vos yeux en fait, il n'y a pas de source de lumière biaisée. Par contre ça dans le noir, il faut être super attentif, faut bien regarder un peu, faut scanner en fait. Hein. Autre caractéristique sur la jupe qu'on peut aussi rajouter, qui est secondaire pour le coup, c'est on va dire côté technologique, il peut y avoir des jupes faites en une seule même matière, hein, comme celui-ci par exemple, et celui-ci qui fait avec deux matières différentes, une matière plus rigide et une matière beaucoup plus souple. Ce qui fait que le contact avec la peau sera notamment plus agréable et moins marqué. Autre chose importante que vous allez regarder quand vous allez choisir votre masque, ça va être... La sangle. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la sangle? Alors, sur la sangle, il y a 3 choses à dire globalement. La première, vous avez les sangles en plastique. Mais ce qui se développe beaucoup, ça n'existait pas quand on a commencé notre pratique, ça me disait rien en tout cas. Vous avez maintenant des sangles en velcro que beaucoup de gens mettent, qui sont a priori assez confortables et qui empêcheraient que ça se casse. Deuxième chose importante à regarder, ça va être la manière de serrer votre masque et le desserrer. Essayez vraiment de bien savoir comment ça fonctionne et avec quoi... vous êtes à l'aise. Attention vraiment que ce système vous compreniez bien et qu'il soit facile à utiliser, notamment quand vous l'avez sur vous, pour régler, dérégler facilement votre masque. Dernière chose importante sur le masque, c'est les protections des sangles qui existent, qui sont en néoprène. Vous pouvez trouver un peu partout. Elles ont l'avantage... pour certains, selon leur dire, de protéger les cheveux. Ça évite que les cheveux soient tirés. Alors de la même manière que les sangles en velcro. Dernier critère de choix de masque par rapport à ses préférences, esthétisme. Là du coup il n'y a que vous qui savez ce qui vous intéresse en termes de forme, en termes de couleur. On espère du coup qu'avec cette vidéo, vous avez déjà pu comprendre les différents éléments du masque, faire votre choix sur vos 36 masques qui sont présents en magasin, par rapport à vos besoins personnels, on va dire, physiques, c'est-à-dire vue, morphologie, et par rapport à d'autres fonctionnalités secondaires qui pourraient éventuellement vous intéresser, mais qui ne sont pas forcément obligatoires. Alors moi, mon masque préféré, alors je l'ai testé quand j'étais jeune plongeuse à la fosse de Nemo 33, et depuis, j'ai toujours gardé ce masque là. C'est un petit volume, il est parfait pour ma petite tête. J'en ai un transparent et un noir. Je varie les plaisirs en fonction des situations. J'hésite pas à intervertir l'un et l'autre. Souvent il y en a un en fait qui est mon backup, donc j'ai souvent les deux sur moi. Donc moi j'ai 3 masques, un jaune aux couleurs douteuses pour tout ce qui est eau chlorée, parce que l'eau attaque quand même, on va dire, le silicone, sur l'aspect couleur et aussi sur son élasticité, donc un jour il va casser. Bon, été, essayez de prendre un vieux masque pour la piscine. Exactement. Ensuite, là vous avez du coup un masque grand volume, assez large pour voir assez clair. Moi je préfère les jupes opaques, voilà, c'est personnel. Vous avez aussi un masque petit volume, no frame, là avec un cadre. Donc avec cadre, sans cadre, ça dépend, voilà, j'en ai 2, ça me permet, celui-là il tient dans la poche, il est assez facile, mais je le mets plus souvent celui-ci, parce que le look est sympa, hein, c'est style un peu Batman, voilà, et celui-ci, bah, c'était un vieux masque, on peut le démonter, nettoyer, etc., donc remplaçable, et puis il convient aussi à d'autres personnes aussi, ça peut dépanner aussi les copains, voilà. Avoir un masque c'est bien, en avoir plusieurs et l'adapter par rapport à l'environnement, bah, c'est pas mal aussi, quoi, je trouve. En parlant moyen, c'est quoi le budget pour un masque? Je sais rien. 75 €, on sait rien, on va dire. Budget, comptez à peu près pour en moyenne 50 € pour un masque. Quand vous partez plonger, on vous invite à prendre toujours un masque de secours, ça sert toujours. Si dans la valise il est éclaté, le verre est cassé, au moins ça vous ruine pas votre séjour, surtout si vous partez à l'autre bout du monde. La sangle se pète ou... franchement,
Le masque, on prend toujours 3 masques, hein, nous, quand on va plonger, et bon, ça sert. Si c'est pas pour vous, ça sert pour quelqu'un d'autre. Donc avoir un masque c'est bien, avoir plusieurs masques c'est mieux, sachant que trouver vraiment son masque ça prend du temps, et quand on l'a trouvé généralement et qu'on s'y est habitué, et quand on le perd, et en fait le modèle se fait plus, il faut tout recommencer. C'est pour ça qu'on voit des plongeurs avec des vieux masques, parce qu'en gros c'est le masque qui leur va, qui sont habitués, qui le connaissent, mais par contre si tu le perds, il n'y a plus de masque quoi. Et ben voilà, du coup on espère que tu as bien aimé ce petit tuto sur comment choisir son masque en 9 critères. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce. Je te dis à la prochaine pour de... Non, la caméra est là-bas. Pardon, je te regardais. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Fini quoi. Allez, ciao ciao, portez-vous bien. Ciao les loulous.